mais il est pour l'instant assez discret. Il y a quand même eu quelques confidences données hier à nos confrères du journal du dimanche. Comme le sujet est compliqué, on va le séparer en deux morceaux. On va d'abord parler du financement de l'islam et ensuite de sa représentation. On commence par le financement. Je vous propose d'écouter Hakim El-Karoui. C'est un essayiste, spécialiste de ce sujet. C'est l'un des hommes les plus écoutés par Emmanuel Macron sur ce sujet. Il était, il y a quelques jours, l'invité de Marie-Laetitia Bonavita. Moi, je propose plusieurs choses. D'abord, une organisation qui serait une organisation de régulation. Il y a beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'argent public, on n'a pas besoin de changer la loi de 1905. On a besoin de collecter une petite partie de cet argent pour le mettre au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, il est tenu par des mains privées qui l'utilisent soit pour eux-mêmes, soit pour leurs projets à eux. Et il y a de l'argent qui va dans les associations. Ces associations sont, pour la très grande majorité d'entre elles, islamistes. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut mettre de la transparence, du professionnalisme, et puis il faut créer un guichet. Donc il faut créer un système où cette organisation, soutenue par l'État... avec une association en dessous, c'est ça? Voilà, enfin disons une association, parce que là on va vraiment être dans le cultuel, une association de 1905 aurait la capacité à se mettre au milieu des flux, en travers des flux, et à prendre son dîme. Alors, tout ça n'est pas simple, mais pour se résumer, l'idée, ce serait d'organiser une sorte de taxe sur le halal pour pouvoir contrôler le financement de l'islam de France et des mosquées. Alors, on en est à la première minute et je vois déjà Joseph Massescaron qui hoche la tête négativement. Je n'ai pas compris le sujet, Joseph. Ah si, vous avez très bien compris, mais l'intervenant, il y a des choses que je ne comprends pas, notamment sur la question de l'halal. Pourquoi sur la question de l'halal? Parce que sur la question de la licité, pour le moment, aujourd'hui, il y a en gros trois grandes mosquées qui contrôlent la licité en France. C'est la mosquée de Paris, comme vous savez, la mosquée d'Évry et la mosquée de Lyon. L'une est liée à l'Algérie, l'autre, évidemment, est liée au Maroc. Il s'agit de la mosquée d'Évry, et celle de Lyon est liée, a été financée par les Saoudiens, même si les Saoudiens se font assez discrets dans cette mosquée. Et les trois mettent le tampon halal pour dire ça c'est licite. Ça c'est concret, c'est pas de la théorie, c'est les trois qui mettent le tampon halal. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut déposséder ces mosquées? Donc je souhaite bien du courage lorsqu'on va essayer de créer un organisme de plus, et qui va être les represenantants? Quand on voit ce qu'a donné le CFCM, on est en droit de s'interroger. Bon, je fais la parenthèse, c'est certainement la deuxième partie du débat, mais j'en souhaite bien le courage. Ou alors, est-ce qu'on va l'étendre? Mais si on l'étend, à quelle mosquée on l'étend? Donc, Jean-Christophe Buisson, ça va être compliqué, en fait, d'enlever le financement de l'islam à, en gros, des pays étrangers qui sont derrière ces trois grandes mosquées organisatrices. C'est compliqué, mais c'est peut-être que là où il faut aller, c'est que au nom de quoi on ferait une exception, si on reste dans le cadre de la loi de séparation de l'Église et de l'État, au nom de quoi on interdit à des pays étrangers de financer des mosquées? A-t-on interdit effectivement à l'Église orthodoxe russe, donc à la Russie, de financer la nouvelle cathédrale qui se trouve à Paris? Est-ce qu'on interdit aux églises épiscopaliennes américaines de financer certains temples protestants, etc., etc. Donc c'est très compliqué, d'autant que parmi les pays étrangers, il y en a, comme le Maroc par exemple, qui incarnent un islam qu'on aimerait bien un peu plus intégré en France que celui effectivement des Saoudiens par exemple, qui est un islam quand même assez rigoriste. Donc comment on distingue le pays étranger qui nous va bien et celui qui ne nous va pas bien? Donc c'est très compliqué. Et par ailleurs, quant à l'extension de ce financement, on a parlé aussi de financer, de se servir de l'argent ramassé pour les pèlerinages, pour l'organisation des pèlerinages. Ou, même question, est-ce qu'on ferait la même chose avec l'Église catholique, avec les pèlerinages Vatican, etc. C'est très compliqué. Donc le denier du culte, ou l'équivalent des deniers du culte. Qu'ils se débrouillent, pas d'organisation non, publique. Non, je pense qu'il faut réfléchir sur l'opportunité de garder la loi de séparation de l'Église et de l'État telle qu'elle est pour l'islam en France. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur l'exception possible, et ça, il faut remettre ça dans le contexte. Encore une fois, la loi de 1905, elle est faite, c'est un instrument de guerre contre l'Église catholique à l'époque, parce qu'on considère que l'Église catholique est dangereuse pour la République. Soit, aujourd'hui, qui est dangereux pour la République française? C'est l'islam. Donc, est-ce que cette loi de 1905 qui est faite contre l'Église catholique, est-ce qu'elle est toujours valable en 2018 contre une autre religion qui n'a pas les mêmes structures, et en l'occurrence qui n'a pas de structure, ce qui était le cas avec l'Église catholique? C'est ça, je pense, le cœur du problème, c'est de réfléchir sur ce que Emmanuel Macron appelle le trésor de la laïcité. Moi, je ne suis pas sûr que ce trésor ne soit pas trop ancien pour qu'on s'interroge sur son opportunité de le conserver aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse. L'islam est-il dangereux, comme vous le dites, pour la République? Les Français ont un avis là-dessus. Et d'ailleurs, Frédéric Dabi les a sondés. On en parlera, mais
tout à l'heure, on va leur demander après leur avis. Joseph, Il y avait 30 juste un secondes. point, pardon, une deuxième chose qui m'a un peu interpellé dans l'intervention que vous venez de passer, c'est... Hakim El Karoui. Oui, absolument. Il est quelqu'un d'éminemment estimable, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il parle, en effet, d'associations de loi de 1905. Or, la plupart, l'immense majorité des associations, aussi bien musulmanes que non musulmanes, cultuelles, elles sont liées à la loi de 1901, c'est-à-dire la liberté d'association. Donc, soit on veut restreindre la liberté d'association de 1901 pour la reporter à 1905, et là aussi, je souhaite bien du plaisir. On veut surtout sortir de l'hypocrisie que ces associations sont en fait des associations non pas culturelles, mais cultuelles, mais religieuses. C'est pour ça que cette loi de séparation... Dans ces cas-là, vous allez sortir des associations de 1901 pour la mettre d'autorité dans des associations de loi de 1905. Il n'y a pas d'autre formule. Voilà. Pascal Perry. À mon sens, il n'y a pas d'autre formule. Il y a une loi qui est effectivement une loi d'organisation de l'État avec les religions. La vraie différence, finalement, d'avec 1905, c'est que le christianisme était d'une certaine façon soluble dans la laïcité. On a en face de nous, là, une religion qui est totalisante. C'est une religion extrêmement normative qui codifie non seulement la relation avec Dieu, mais aussi la relation entre les individus, qui d'ailleurs établit le fait communautaire, alors que notre culture, à nous, qui est une culture républicaine, c'est la culture des individus. Le XVIIIe siècle philosophique en France invente l'individu comme quelqu'un d'autonome, il est différent de son voisin, il n'est pas obligé de se conformer aux règles de la communauté. Et donc il y a quand même un hiatus, si vous voulez. Vouloir organiser l'islam en France, parce qu'il n'y a pas d'islam de France, l'islam en France, ça pose un problème. Mais la première mesure d'autorité pour moi à prendre, c'est en effet contraindre toutes les organisations culturelles de répondre aux règles de la loi de 1905, qui au passage d'ailleurs fiscalement sont plus avantageuses. À défaut, le financement de cette religion, la fragmentation de cette religion dans les grandes mosquées de France, les influences étrangères ne disparaîtront jamais. Et Frédéric. c'est vrai que quand on interroge les Français sur leur rapport à l'islam, sur leur représentation vis-à-vis de cette religion, un point, je parle des enquêtes qualitatives, un point de crispation très forte qui émerge très vite, c'est le financement par l'étranger, qui est un vrai point d'inquiétude. Et en fait, d'ailleurs, c'est un levier que le Front National a depuis très longtemps utilisé et qui lui a plutôt réussi. Maintenant, sur le financement de l'islam de France ou de l'islam en France, dans ce sondage dont vous parliez, nous avons testé l'idée d'une taxe halal et elle est très fortement rejetée parce qu'il y a dans l'imaginaire une taxe qu'on pourrait peut-être payer soi-même sans être musulmans, et ça crée une sorte de... Oui, parce qu'il y a des personnes non musulmanes qui vont dans des boucheries halal, qui achètent dans On des achète grandes surfaces. presque tous de la viande halal, paraît-il, parce que c'est devenu la norme dans les abattoirs. Ça, je n'en sais rien, ça fait partie des... Pour des raisons qui sont liées aux ruptures de charge dans les abattoirs, puisqu'il y a une contrainte halal, eh bien, l'abattoir, qui est une entreprise... c'est très fortement rejeté par les Français. Est-ce qu'il y a une dimension de ras-le-bol fiscal? Moi, c'est une question qui est toujours, je dirais, anxiogène dans l'opinion publique française. En revanche, Frédéric, dans le même sondage pour nos confrères du JDD, vous avez demandé aux Français est-ce qu'ils considèrent que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française. Et là, il y a une majorité qui dit oui, elle l'est. Oui, ce qui est nouveau. Ce qui est tout à fait nouveau. Alors, c'est pas... Alors, en fait, c'est parce que la question... 56, d'accord, et le 43... Ah oui, d'accord, c'est une double négation. Voilà, c'est une... effectivement. La question était mal posée, mais en fait, on l'avait posée de la même manière. J'aurais pas osé vous le dire, cher avant, Frédéric. non, elle n'est pas très claire, mais nous avons fait exprès de reprendre cette formulation, puisqu'on l'avait posée à plusieurs reprises, notamment avant la séquence présidentielle, où là, on avait un rapport complètement inverse, où une majorité de Français jugeaient cette religion incompatible. Maintenant, 56-43, on n'est pas sur une logique, si je puis dire, électorale. Il faut seulement voir les personnes qui disent « d'accord », 43% de personnes qui considèrent que ce n'est pas compatible. Ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Et là, on a sur ces questions deux électorats, LR et Front National, qui sont sur cette question en fusion, si je puis dire, puisqu'ils sont quasiment la même part, 62 ou 63%, à dire que c'est une religion qui n'est pas compatible. Donc on a vraiment sur ce sujet un clivage gauche En Marche d'un côté et droite Front National de l'autre, qui est absolument massif. Alors, on a parlé du financement, en voyant que c'était compliqué de récupérer ou de franciser ou de nationaliser ce financement. Qu'en est-il de l'organisation ? A priori, les choses seraient peut-être plus simples s'il y avait un représentant de l'islam de France pour négocier avec les autorités politiques, par exemple une sorte de grand imam. C'est la question que notre confrère Yves Calvi a posée ce matin à Anouar Kpibesh, c'est le vice-président du Conseil français du culte musulman, sauf que, à en croire M. Kpibesh, c'est pas si simple que ça. Écoutez. Je pense que c'est une fausse bonne idée
d'avoir un grand imam de France, parce que l'histoire de l'islam de France n'est pas du tout celle du judaïsme français. Et dans la religion musulmane, il ne peut pas y avoir une seule personne qui détient la science infuse. Dans tous les pays musulmans, il y a toujours des conseils religieux, des conseils théologiques pour essayer de rechercher le consensus entre les théologiens et les imams autour de telle ou telle question. Je pense que la démarche qu'a entreprise le CFCM avec la mise en place d'un conseil religieux qui regroupe une trentaine d'imams de France serait plutôt la bonne démarche à renforcer. Voilà, je salue au passage tous les internautes qui commentent et donnent leur point de vue, notamment le droitiste, qui est déjà sur le sujet suivant. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors on en revient à l'Organisation de l'Islam de France. En gros, Jean-Christophe, si on en croit l'un des patrons du CFCM, ils disent non, pas un imam, mais plutôt 30. Ça ne va pas faciliter les choses. Déjà, si on croit, ça veut dire qu'il n'y a que l'islam sunnite qui existe sur Terre. Parce que je rappelle que l'islam chiite, lui, a une cléricature, a une organisation. Il y a un guide suprême, par exemple, en Iran. Ça existe. Donc, ce n'est pas l'islam qui n'a pas vocation à être organisé, puisqu'il y a un certain islam qui, lui, est organisé, qui est l'islam chiite. Donc, cette parenthèse fermée. Effectivement, à partir du moment où plus de 90% des musulmans de France sont plutôt d'obédience sunnite, il est évident que c'est le sunnisme qui était organisé et qu'en absence effectivement de clergé et de théologie clairement affirmée avec des représentants, il est difficile pour l'État français d'organiser quelque chose autrement que dans le cadre, effectivement, un peu comme les protestants, d'une fédération. Les protestants sont aussi organisés sous forme de fédération. Mais le problème, c'est que quelle que soit l'organisation qui se met en place, la stratégie des salafistes ou des frères musulmans ou des plus islamistes des musulmans, c'est toujours d'avoir des organisations parallèles qui contournent ce genre de structure. Donc on peut inventer toutes les structures aimables et affables qu'on veut avec des relations avec l'État. Les autres structures, celles qui sont justement dangereuses, celles qui s'organisent contre les lois de la République, eh bien, trouvent un moyen parallèle pour s'imposer, notamment dans les banlieues. C'est exactement ce que nous dit l'internaute Bernard. L'islam et son financement ne sont pas un problème, c'est ce que font l'islam. C'est ce que font de l'islam certains musulmans qui est le problème. Pascal Perry, ça ressemble un peu à une impasse quand même ce dossier. Oui, parce que là, on a ouvert quelques portes et on les a refermées aussitôt en disant c'est pas possible. Il n'y a pas de vision administrative de l'islam, si vous voulez. Je sais que la République a une espèce de méthodologie, on a une épistémologie de l'organisation en France. Hein. On a besoin d'organiser les choses. Il y a des choses qui sont inorganisables et en particulier les choses qui sont foisonnantes. Or, l'islam en France, tel qu'il s'exprime, tel que vous l'avez les uns et les autres décrit, ce sont des influences multiples. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de cette religion depuis la Révélation, le 7e siècle. Il y a eu le temps des Omeyyades, le temps des Abbassides. Il y a autant d'influences. Il y a une espèce d'islam consulaire, c'est-à-dire qu'on se sert de l'islam. En fait, c'est un outil politique. La réalité, je crois, au fond, c'est que c'est un vrai outil politique pour un certain nombre d'États. C'est d'abord un outil de gouvernance, c'est aussi un outil d'influence diplomatique. Et donc, comment voulez-vous réguler des forces qui sont multiples, qui sont souvent opposées, dans la mesure où elles-mêmes ne souhaitent pas s'organiser ? Ce qu'on vient d'entendre, là, l'entretien avec Yves Calvi ce matin, c'est extrêmement clair. C'est quelqu'un qui vous dit, en substance, vous pouvez nous proposer tous les modèles que vous voudrez. Nous sommes l'expression d'une diversité. Alors, le judaïsme, lui, est une religion très intégrée. Il y a autant de façons, pratiquement, de pratiquer l'islam qu'il y a soit de religion, soit de sous-religion, soit de secte dans l'islam, car il en existe, et ce sera ultra compliqué. Quelque chose me dit que c'est un sujet dont nous allons reparler vraiment en très peu de temps. Oui, ça va être très simple, parce que pour moi, il y a un péché originel, qui est dû d'ailleurs à une personne qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement, lorsqu'on a commencé à organiser l'islam en France. Le péché originel, il est très simple. C'est la non-reconnaissance du principe d'apostasie. Oui. À partir du moment, on peut faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez, c'est-à-dire l'abandon de la religion, le droit, la liberté de pouvoir changer de religion. La liberté. Non, mais c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que vous êtes passible de peine de mort. C'est-à-dire que donc bien sûr que ça existe. Ben écoutez, en France, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas quel est le degré de pression, mais y compris pas simplement mental, mais aussi physique. Quand vous voyez toutes les personnes qui, notamment, se sont converties soit dans des associations, des églises évangéliques, et que vous regardez tout ce qu'ils ont subi dans leur parcours, le Figaro Magazine, d'ailleurs, il y a quelques années, avait fait un reportage édifiant sur ce sujet. Donc, très franchement, le premier principe
que vous pouvez poser, c'est celui d'apostasie. Pourquoi c'est aussi important? La liberté de religion. Je vais vous dire très bien pourquoi c'est aussi important. Vous pouvez, ce principe, vous pouvez le dérouler pour tout, y compris pour la question du voile. La question du voile n'est pas la question d'interdire ou non à des jeunes filles de porter le voile. Il s'agit de leur garantir le droit de pouvoir l'enlever. Merci Joseph Massescaron. Passons au deuxième sujet du jour, l'affaire Hulot.